Alors, ce guide de la décarbonation est né des échanges qu'on peut avoir au sein du groupe 7 notamment, avec les établissements publics locaux en aménagement, qui se posaient la question de la manière dont ils pouvaient décarboner leur activité. Et ils avaient toutes les peines du monde à identifier les étapes principales qu'ils devaient franchir et la façon dont ils pouvaient réfléchir à une méthode pour approcher une stratégie de décarbonation. Donc on a commencé à travailler avec certains d'entre eux et à commencer à poser les éléments de base sur un bilan carbone de structure pour amener à des bilans carbone de projet. Alors le principal aspect, c'est de pouvoir se dire que la vision macro de l'approche carbone est à la fois et permet à la fois d'avoir une certaine acculturation du sujet par les chargés d'opération, mais aussi par l'ensemble des acteurs dans l'aménagement. Donc ça, c'est un premier enseignement clé avec un fil rouge sur la façon dont on peut mener ce bilan. Et ensuite, les outils qui sont appelés à réaliser le bilan carbone de projet permettent d'identifier comment ces outils peuvent servir la capitalisation du bilan général et nourrir en fait, le dialogue avec l'ensemble de la chaîne d'aménagement. Donc un troisième enseignement fort, c'est qu'on entend souvent comme contradiction, c'est de se dire comment l'aménageur, malgré sa place modeste dans l'ensemble de la chaîne, peut agir sur des leviers tels que la mobilité, l'usage des lieux. Efficacity a contribué de façon très substantielle à la rédaction de ce guide de la décarbonation des EPL d'aménagement, donc élaboré avec la 7, et spécifiquement sur la partie de décarbonation des projets d'aménagement. Alors que par ailleurs ce guide inclut une partie sur la décarbonation de l'entreprise EPL. Et donc sur les projets d'aménagement, nous avons mis en évidence la méthode qui permet à un aménageur en phase de conception de ces projets, de mesurer l'impact carbone et énergétique des différentes variantes de projet et de choisir les variantes qui sont les plus vertueuses et qui restent évidemment économiquement réalistes pour avoir le projet le plus vertueux possible. Et c'est évidemment quelque chose qui doit être progressivement généralisé à l'ensemble des projets de l'ensemble des aménageurs, bien au-delà des EPL d'aménagement.